Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Après le homard aux champignons de Marina, qu'avons-nous au sommaire aujourd'hui? Un rassemblement de motards pour lutter contre le cancer de la prostate. C'était la semaine dernière et c'est Jean-Jo Renouch qui reviendra sur cet événement pour nous. Quel rapport entre une bouteille vide et 7 polaires? On vous parlera de la seconde vie des déchets avec notre experte. Francesque ira à la rencontre du groupe Isolatine et elle m'accompagnera tout au long de l'émission et elle conclura par son traditionnel questionnaire. C'est Emmanuel. Bonjour, même toute la semaine, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Pas d'orchestre cette semaine, super. Vous avez passé un bon week-end, vous êtes... 50-50, j'ai envie de vous dire. Bon, ben on va essayer, ce sera exponentiel. Alors à côté de vous, vous avez un distinguished, j'arrive pas à le dire, gentleman. Distinguished. C'est Jean-Jo Renouch. Bonjour Jean-Jo. Bonjour Célia. Alors pourquoi un distinguished gentleman? C'est vrai ça? J'ai pas choisi ce nom extrêmement compliqué, mais on va dire DGR, c'est beaucoup plus simple, ouais, c'est l'acronyme. En fait, c'est quoi? C'est une organisation qui est née en 2012 en Australie, à l'initiative de quelques copains motards qui ont été, pour des raisons individuelles, sensibilisés à cette cause qui est celle du cancer de la prostate et qui se sont dit on pourrait organiser quelque chose pour la lutte contre ce cancer-là et pourquoi pas une belle balade entre nous et c'est parti comme ça avec quelques milliers de personnes, 4005 en 2012, voilà, je crois qu'on en est à 60 000 aujourd'hui et dans quelques centaines de villes du monde. Donc un événement international, c'était la deuxième édition le 25 septembre dernier et c'était vous qui étiez à l'origine du rassemblement. Alors, oui, en tout cas, c'est moi qui ai fait le lien, mais voilà, il n'y a aucune hiérarchie, c'est plus une bande d'amis, voilà, ici à Ajaccio. Et pas seulement, on a aussi des gens qui sont venus de Corté, de Pontelletch, de Bonifacio, de Saint-Florent, et j'espère que l'an prochain, il y en aura encore plus, mais voilà, ça, a priori, c'est un événement qui a au moins vocation régionale. Alors, vous étiez combien, justement ? On était officiellement inscrits une petite trentaine, un peu moins, me semble-t-il. Et en réalité, dans les faits, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire et qui ont appris ça un peu en retard, on était une cinquantaine. Mais qui ont voulu venir quand même, c'est pas mal, 50. Bien sûr, qui ont voulu jouer le jeu et qui l'an prochain seront là très officiellement. Donc des motards, distingués évidemment, il y a un dress code respecté. Alors il y a un dress code, c'est un peu ça la blague. L'idée c'est de ne pas se prendre au sérieux et on la joue un petit peu gentleman, c'est-à-dire qu'on est censé être vêtu de manière élégante, tenue correcte exigée, comme on disait dans les clubs des années 80. Voilà, donc a priori, chemise, cravate, nœud pape, veste en tweed. J'ai un ami qui a voulu venir en kilt. C'était difficile en moto. C'était très difficile. Il ne l'a pas fait. Mais l'an prochain, on trouvera un truc avec une épingle à nourrice. Ah, pour faire quelque chose. Donc, des gentlemen distingués, à moustache, c'est encore mieux? À moustache, si possible, puisque la DGR a rejoint, s'est greffé à un mouvement... plus grande ampleur, si je puis dire, qui s'appelle Movember. Mais on aura l'occasion de parler de Movember au mois de novembre prochain. Vous verrez tous les barbiers de la ville, et il y en a. Et de Corse, certainement, jouent le jeu, encore une fois, pour récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer de la prostate. Ah ben, on a quelques images, on regarde un peu à quoi ressemblait ce rassemblement.
Waouh. C'est un Ça canard, claque. hein. Oui. Non, ça en jette. On a pris beaucoup de plaisir. On s'est aussi rencontrés parce qu'il y avait là des gens qui ne se connaissaient pas, tout simplement. Et du coup, ça permet aussi à chacun de savoir qui roule où, avec quoi. Voilà, au-delà de l'aspect sérieux de l'événement, voilà, ça crée aussi des liens. Alors l'idée c'est de vous rassembler, de faire une balade, de évidemment sensibiliser le groupe de motards à la lutte contre le cancer. Et on est d'accord, on peut se faire dépister et ça n'enlève en rien à la virilité. On a vu que là il y avait... Ouais, c'est bien ça. Bon. C'est bien ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du cancer du sein, c'est quelque chose qui est absolument... Enfin, toutes les femmes sont dépistées à partir d'un certain âge et plutôt assez jeunes. Et lorsqu'on évoque le cancer de la prostate, c'est un cancer un petit peu honteux. Il faut savoir que c'est un cancer qui se soigne extrêmement bien, pour peu qu'il soit dépisté à temps. Donc il faut arrêter ces chichis et il faut y aller. Voilà, il faut y aller, et puis ça peut être sympa. Je vous laisse. Moi, je trouve que ça peut ouvrir avec une polémique. Ça peut donner lieu à pas mal de On polémiques. va faire un débat à 13h. On va changer. Non, il faut le faire. Blague à part, il faut le faire. Bon, en parler entre vous, c'est une chose, mais être vu et entendu, normalement, ça pose pas de problème. Hein. Un groupe de motards, l'idée, c'est de sensibiliser aussi le grand public. On a essayé d'être silencieux, mais C'est c'était pas évident. Oui, alors voilà, chacun dans son entourage plus ou moins proche est censé récolter des fonds. Cette année, on s'y est pris un petit peu en retard, mais j'espère que l'an prochain, on s'y mettra 2-3 mois en amont, parce que la balade, en réalité, n'est là que pour conclure la récolte de fonds. Même si elle se prolonge encore aujourd'hui, quelques 10 jours après l'événement, on peut encore donner, mais officiellement, on est censé récolter cet argent, voilà. Alors, il y a une adresse qui s'affiche, le gentlemanride.com. C'est là qu'il faut faire un don. C'est là qu'il faut faire un don. Alors, le site est au prime abord en anglais, mais c'est très simple. En haut à droite, il y a un petit drapeau, on le change, on passe en français. Il n'est pas encore corse, mais ça viendra, j'espère. Oui, d'ailleurs, dans la randonnée qui est référencée, il y a le mot Corsica. Il y a le mot Corsica, auquel j'ai tenu. Et après tout, vu de là-bas, peu importe. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. Bon, il y a déjà une petite cagnotte qui a été récoltée cette année, qui est déjà pas mal, contrairement à d'autres endroits, d'ailleurs. Qui est correcte. On peut faire mieux. Voilà, l'idée, c'est de faire grossir ça. Donc, le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. On invite également des gros sponsors, parce que le sponsor officiel, c'est Triomphe. Oui, enfin, à l'échelle internationale, Triomphe est le sponsor officiel. Donc, naturellement, j'espère que la concession Triomphe en Corse jouera le jeu avec nous. Au même titre, d'ailleurs, que la concession BMW, la concession Goods. Voilà, je pense que ce sont des acteurs locaux qui sont importants. Mais ça n'exclut pas les entreprises. Il faut savoir que ces dons, naturellement, sont absolument déductibles, tant pour les entreprises que pour les privés. Donc voilà, il faut le faire. Donc on n'hésite pas à donner. Et puis on a vu qu'il n'y avait pas que des moustachus avec des gros biscottos, mais c'est aussi ouvert aux dames. Évidemment, c'est ouvert aux dames. Comme la moto qui s'ouvre aux dames de plus en plus. Voilà, la moustache n'est pas obligatoire. D'accord. La fausse moustache, éventuellement. Bon, ça marche. Alors Jean, vous restez avec nous. C'est le moment de jouer, Emmanuel, et ça vous a d'ailleurs inspiré un jeu. Bah oui, je me suis inspirée un peu de votre aventure. On va avoir tout de suite une image avec un petit fond sonore. Je vous pose la question, est-ce que ça vous parle? Voilà. Wow. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Alors la question est très simple. Non, je ne vous demanderai pas la marque de la moto, mais plutôt en quelle année Brigitte Bardot affolait-elle les foules sur sa Harley Davidson? Donc si vous avez la réponse, vous appelez vite au 0800 3x0 900. Un petit indice? C'est vraiment utile? C'est juste avant l'année érotique. Oh. Voilà, alors à gagner aujourd'hui et tous les jours de notre vie, vous gagnerez ce petit chargeur nomade, très pratique vous savez du reste. Vous en servir. Oui, moi j'ai appris à Francine. Voilà. Ouais. Merci. Et ce superbe disque d'Aviletta, Peascusa, vraiment très très beau. Voilà, je dis pas ça parce qu'on l'offre, mais vraiment un très bel album à avoir dans sa voiture, maison, voilà quoi. Un incontournable. Un incontournable. Allez, appelez vite. Facile. Alors, vous savez, Jean-Jo, nous, chaque mois, on a décidé de faire un point sur les déchets. On a appris qu'il y a un mois, on pouvait réduire le volume de sa poubelle de 60% grâce au tri. Je ne sais pas si vous triez, d'ailleurs. Je trie, évidemment. C'est bien, vous êtes un bon citoyen. Tant que faire se peut, je trie. Et si je vous dis quel est le rapport entre cette bouteille et cette polaire, cette sublime polaire Viasté?
C'est pour moi la question ? Ouais. Voilà, naturellement, je me doute que la polaire a été fabriquée à partir de déchets de bouteilles. Mais je ne sais pas dans quelle proportion. Dans quelle mesure. Ouais, ça va. Ah bah ça tombe bien, c'est Stéphanie Clavry qui va tout nous dire. Je vous en prie, Stéphanie, prenez place. C'est notre experte du jour. Bonjour. Vous êtes chef du service prévention des déchets à la CAPA, Stéphanie, donc la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se trie ou pas déjà ? À la maison, énormément de choses. Il y a bien évidemment ce qui est connu de tous, un peu classique, qui vont aller dans les bornes de tri, à savoir vos papiers journaux, le verre pour la borne verte et les emballages qui vont dans la borne jaune. Mais vous pouvez également maintenant trier tout ce qui est, on va dire, les déchets encombrants, en allant à la déchetterie, jeter les déchets d'équipements électroniques, les ameublements, les métaux, enfin voilà. Il y a énormément de choses qui se trient de nos jours et qui peuvent être recyclées pour éviter l'enfouissement que l'on connaît. Alors Jean-Jo se demandait combien il avait fallu de bouteilles pour faire notre superbe polaire. Pour tisser un pull polaire en bouteille, il en faut 27. 27 Ouais. Bah voilà, mais maintenant vous pouvez les stocker pour l'hiver prochain. Les Ajacciens ont bien écouté l'émission il y a un mois. Du coup, les bornes de tri débordent. Comment faire ? On est un peu victime de notre succès, effectivement, puisqu'on a vu qu'on a eu une grosse augmentation au niveau des tonnages récupérés. Donc de notre côté, on essaye de s'améliorer en ayant un peu plus de matériel et d'équipes qui tournent. Donc c'est en cours d'amélioration et on remercie la population qui joue le jeu et qui ont compris l'intérêt du tri, effectivement. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même d'insister sur le fait que c'est utile, il faut continuer. Et pour certains qui pensent que trier, finalement, ne sert pas à grand-chose, parce qu'à la fin, tout est mélangé, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Mais on peut leur dire qu'au vu des différentes crises qu'il y a eu, on a bien vu que ce n'est pas le cas. Effectivement, tout ce qui est mis dans les bornes, contrairement à ce qui est mis dans le bac gris, ça part sur le continent dans des usines de recyclage. C'est pour les emballages retriés avant. Et ça a un vrai intérêt, ça permet d'éviter effectivement tout l'enfouissement. Stéphanie, vous n'êtes pas venue les mains vides. Vous avez l'étape intermédiaire entre ma bouteille et ma polaire. Exactement. Alors, pour votre bouteille, ça va être cela. En fait, les bouteilles, une fois qu'elles sont transférées sur le continent, triées et qu'elles partent dans les usines de recyclage, elles sont en premier lieu... On a le droit de l'ouvrir ? Bien sûr. Elles sont découpées en paillettes, ce qu'on appelle des paillettes de PET. Et c'est ce matériau qui va être revendu ensuite aux industriels. Pour ces petites paillettes-là, elles vont être fondues, elles vont être tissées. Emmanuel teste pour Non, nous. j'arrive pas. En fait, il y a un gros pas. scotch qui empêche. Ah, voilà. Bon, c'est pas des perles, hein, on est... C'est pas des perles, On va faire c'est des colis paillettes de avec. plastique. Je sais pas si on les voit. Voilà. Un petit côté drogue ultra-violente. Tout de suite, ça c'est votre côté biker. Ouais, C'est ça. Et Alors. donc, une fois que ça va être mis en paillettes, ça va être chauffé de façon à être étiré et d'en faire des fibres, en fait, qui pourront être transformées soit en couette, en polaire, en jean, puisque maintenant il y a pas mal de jeans aussi qui sont faits à partir d'une bouteille. D'accord. On le retrouve maintenant dans beaucoup de textiles qu'on utilise au quotidien sans même le savoir. Tout l'habitacle des voitures sont faits en plastique recyclé maintenant. C'est super. Alors ça c'est pour le plastique, mais est-ce que pour le métal c'est valable aussi ? Bien sûr. Pour tout ce qui est, par exemple, canettes en aluminium, vous allez avoir de la transformation, par exemple, en cadre de vélo. Combien il en faut ça ? Pour faire un vélo, il faut à peu près 130. 130 canettes. Voilà, c'est ça. Il faut à peu près 130 canettes. Ensuite, ça peut être utilisé également pour faire des moteurs de voitures, pour faire des voitures en elles-mêmes. Voilà, c'est quelque chose qui est utilisé vraiment au quotidien sans qu'on le sache. On a du plastique ou autres matériaux recyclés partout. Vous savez quoi, Stéphanie ? On peut même en faire un banc. C'est l'histoire de Titine. On regarde. Tu vas être bien là, ma Titi. 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 En recyclant avec écosystème, vous êtes sûr d'offrir une nouvelle vie à votre appareil électrique ? La Titine a une seconde vie, c'est génial. Alors, est-ce qu'on peut recycler à l'infini ? Alors, ça dépend des matériaux. Le verre, oui, bien évidemment, puisqu'il est broyé et refondu et on en refait du verre. Les papiers, par exemple, peuvent être recyclés jusqu'à 5 fois et réintroduits en matière pour refaire du papier. C'est à peu près le même taux pour les cartons. Voilà. Après, ça dépend vraiment de chaque matériau, puisque tout est trié différemment. Une fois que vous le mettez dans la borne et que ça arrive dans les usines, tout est séparé par couleur, par matériau, et chacun aura une vie différente et un cycle de vie différent. Alors, rapidement, finalement, ce qui ne se trie pas,
Ce qui ne se trie pas, par exemple dans la cuisine, ça va être votre pot de yaourt, votre barquette de jambon qui ne se trie pas actuellement, mais qui se triera, on l'espère, d'ici 2-3 ans en Corse également. Mais il n'y a finalement pas grand-chose qui reste à ne pas trier. Si vous avez la possibilité en plus de faire du compostage, au final, il vous reste 40% de votre poubelle. Quoi. Il y a Jean-Jo qui rigole. Non, j'imaginais le compostage en appartement. C'est pas évident, mais en même temps, il faut le faire. Bien sûr. Effectivement, c'est oui, pas évident, mais il y a des solutions. Évidemment. Voilà. Hein, et votre titine, peut-être que votre moto. Votre perceuse. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Stéphanie. On vous donne rendez-vous dans un mois. Tout à fait. Vous restez avec nous le temps de la météo, Emmanuel. Ah, la météo. La météo, il fait beau. Une bonne nouvelle. Très, très beau. Il y a encore un beau soleil dominant. On va voir la carte tout de suite, qui est à peine voilée par endroits. Alors, dans l'après-midi, attention, des nuages bas un peu joufflus vont se développer, surtout sur la côte orientale, notamment en Castagnic. Il n'y a pas de pluie prévue, mais Sisamaï. Moi, j'ai l'habitude de dire que la meilleure météo, c'est quand même celle qu'on a quand on regarde par la fenêtre. Le vent va faiblir aux extrémités et les températures sont quand même un petit peu plus fraîches, quoi. Et on a entre 22 et 27 degrés. C'est déjà pas mal. Et puis, c'est déjà pas mal. De faire plein de choses. Voilà. Et moi, j'avais envie, puisqu'on est dans une émission solidaire, de rester dans la solidarité, parce que dimanche 9 octobre, à Capodifen, va se dérouler la Corsican Race. Donc, vous voyez quelques images, il y a Solidarida. Pas de chrono, seul, en équipe, valide ou handicapé, enfants, ados, sportifs du dimanche ou confirmés. Cette course est vraiment pour tous. Donc, la joie, l'effort, la solidarité sont les maîtres mots de cette journée. Alors, divers obstacles vont jalonner ce parcours, mais les mains tendues sont partout et personne ne reste sur le bord de la route. Donc une très belle manifestation. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que la clôture des inscriptions va se faire mercredi 5 octobre à 22h. Donc dépêchez-vous, c'est vraiment un beau moment, une belle journée, je pense, à passer tous ensemble. Voilà, vite. Inscrivez-vous. Je suis à 2000%. Vraiment, j'y serai. Elle va y être. J'y serai en spectateur. Oui, moi aussi en spectateur. Pour soutenir mes amis, mais vraiment, j'y étais l'an dernier. En bénévole, mais personne ne participe. Mais moi, si il manque quelqu'un dans une équipe, Moi, j'ai conçu des logos pour des t-shirts de certaines équipes. Bon, ça va. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi. C'est mon médecin de 6e qui m'a dit non, tu peux arrêter. Ah, mais c'était en 6e. J'ai jamais eu de dispense. Bon, je vais vous laisser vous disputer entre vous. Après un univers très masculin des Distinguished Gentlemen, on va faire une pause. Ouais, c'est compliqué cette histoire. On va faire une pause féminine et en musique, s'il vous plaît. C'est le choix de Francesca. Elle est allée à la rencontre, je vais y arriver, du groupe de chanteuses corse Isolatine. On regarde. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Vanzolasca en Casinca, où se sont retrouvées les 4 chanteuses de l'un des groupes emblématiques de la polyphonie féminine insulaire, le groupe Isoladine. Elles sont en train de travailler pour leur prochain album, en pleine répétition. Je vous propose d'aller à leur rencontre. La première fois, il n'y était pas, il était au deuxième. Elle y était au deuxième. Enfin, au deuxième passage. Donc le pont ici, Julien, c'est ça? Pascal Landolfini, alors aujourd'hui vous êtes en pleine répétition. Ah oui. Ça répète à fond. À fond. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, comme on travaille sur des nouvelles chansons, on attaque nos répétitions, on est là sur la fin de notre saison et on a notre album à préparer pour une entrée en studio, donc il faut vraiment qu'on soit, on fignole, on vérifie toutes les voix, toutes les notes. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes un groupe de polyphonie féminine corse, il n'y en a pas beaucoup. Comment vous puisez votre inspiration et comment vous est venue cette envie de chanter à 4? Alors, l'inspiration, c'est le chant corse traditionnel du départ, c'est notre polyphonie, les padiers, les chants d'église, les tercettes, enfin toute cette tradition dans laquelle on baigne. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'utiliser cette tradition
au bénéfice de la création. Vous avez envie d'être aussi dans la modernité et de mettre la langue corse au service de cette modernité. Oui, toujours la langue corse, bien sûr, qui est présente. Et la modernité, je crois que c'est important. Quand on vit dans une époque, on doit parler de cette époque. On doit être dans le monde contemporain de toute façon. Alors, quelque chose de nouveau cette année, de très important pour vous. Julie Zenati vous a contacté. Vous êtes en train de préparer quelque chose avec elle, si ce n'est déjà fait. C'est déjà fait, ça y est. Donc, elle nous a autorisé à en parler. Eh bien, on a enregistré pour son nouvel album une chanson avec elle. C'est une chanson en hébreu, c'est une prière, Aveinu Malkeinu, que chantait Barbara Streisand. Elle reprend ce chant et elle a voulu qu'on intervienne sur cette chanson avec des couplets en langue corse. Merci Pascal. Merci à vous. Je vous fais confiance, soyez attentifs, le prochain album c'est pour bientôt et en attendant, je vous propose d'en écouter un morceau. Quando si mette a piovere, che le piattusole piano piano si muove a circa usamore. A sartera, canta uno di un me e a sua acquaviera, balla mezzo e sciume. Nasce d'una spiscia e negore più mare, faccia pedra liscia e arena un mare. Quando si mette a piovere, che le piattusole piano piano si muove a circa usamore. Voilà, tout en douceur. Emmanuel, ça va être le moment du questionnaire. On essaye depuis tout à l'heure de lui apprendre à dire distinguish. On n'y arrive pas. Je suis désolée. Je vais m'entraîner pour demain. Allez, le questionnaire. Jean-Jo, est-ce que vous êtes prêt? Allez, banco. C'est parti. On tente. On tente. Alors, si vous étiez un super-héros. Un super-héros, j'aurais tendance à dire Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de Mexique. Il y a le petit... Arriba. Ah voilà, parce que ça, Speedy Gonzales sans arriba. Ouais. Si vous étiez un gentleman célèbre. Le gentleman cambrioleur, Arsène Lupin. Oh. Si vous étiez un sentiment. Un sentiment, je ne saurais pas vraiment dire, mais peut-être un sentiment diffus. Tout un programme. Si vous étiez un don. Don Corleone. Merci. Si vous étiez un lieu d'expo, même improbable. Alors, dans l'improbable, certainement, je choisirais ma chambre. Ma chambre ou une chambre, d'ailleurs. La chambre de quelqu'un d'autre. Ah non, mais c'est pas pareil. Ça dépend de la personne en question. Bref, ça c'est déjà fait? Ça se fait? Oui, ça se fait naturellement. Il y a des... souvent dans les écoles d'art, il y a des parcours qui sont organisés comme ça dans des appartements. Ça se fait aussi lors de dîners de collectionneurs, ce qui est un peu plus jet set. Ouais, un peu jet set. Mais ça se fait. Si vous étiez un souvenir artistique. Un souvenir artistique, alors il est assez récent, mais ça reste. Néanmoins, c'est un souvenir. Il fait déjà partie de la mémoire. J'ai vu une très très belle expo. Récemment, j'ai eu l'occasion d'être à New York et de voir une expo Marcel Brothers, qui est un artiste belge décédé hélas, que je vénère, que j'ai vu au MoMA, une vraie rétrospective superbe. Si vous étiez une moto. Si j'étais une moto, c'est difficile. D'abord, j'aurais tendance à dire une moto qui roule, mais peut-être la moto de légende pour moi, c'est La Broque supérieure de Laurence d'Arabie. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, enfant, une espèce de travelling à la fin. Voilà. Hélas. Si vous étiez un musée. Un musée. Alors un musée que je n'ai jamais vu. C'est au programme peut-être? Oui, c'est au programme peut-être pour l'an prochain. C'est le Guggenheim de Bilbao. Voilà, vous viendrez nous raconter. Bâtiment qui me semble assez fascinant. Si vous étiez un musicien génial. Il y en a tellement. Peut-être le fils de Mozart et de Frank Zappa. Ça pourrait être un truc intéressant. On aime bien les opposés? Oui, c'est ça. Il y a peut-être un moment où ils se rejoignent? Toujours. Toujours. Dans le génie. C'est ça. Si vous étiez, pour terminer, une devise. Une saule de gourde. Superbe, génial. Merci Emmanuel, on a appris plein de choses sur ce distinguished, j'ai bien dit ça. Ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors, mais ça a le même charme que Jane Birkin, en fait, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai une petite annonce à passer. Voilà. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe d'INSEM ou la team météo, eh bien, VSL vous offre votre chance. Si vous avez minimum Bac plus 3, que vous êtes corsophone, que vous savez dire distinguished gentleman, ça y est. Presque. Vous nous envoyez un CV avec une photo à l'adresse qui s'est affichée. Si en plus vous avez une moto et des moustaches, ben on pourra discuter. Hein, on va faire ça? Sans moustache? Elle veut pas de moustache. Hein. Elle est terrible, elle est dure en affaires. Hein.
Voilà. Donc Emmanuel, l'autopromo, le programme à ne pas rater sur Viasat ce soir. À ne pas rater ce soir 21h55 dans la collection Sans regard sur le monde. C'est une collection autour de 6 thèmes fondateurs, la famille, la femme, l'eau, l'homme et la nature, l'homme et les animaux, bref. C'est une série qui dresse l'état des lieux des sociétés humaines dans différents pays. Donc un petit décryptage des modes de vie. Ce soir, je vous propose l'Égypte. On voit un petit extrait tout de suite. Dans le sud de l'Égypte, entre le désert et la mer Rouge, la Nubie moderne reste marquée par de multiples exodes infligés par l'État égyptien, conséquence de la croissance démographique exponentielle du pays. Le dernier déplacement remonte à 1963, où plus de 100 000 Nubiens ont été chassés de leur maison lors de la construction du haut barrage d'Assouan, qui alimente tout le pays en électricité. Les Nubiens Kubani, installés plus en aval, ont échappé de peu à ce déplacement forcé. Comme tous les hommes, ils connaissent parfois l'envie de repousser leur horizon. Nour, un jour, a quitté sa famille. C'est à quelle heure, Emmanuel? C'est au choix, 21h45. Mettez-vous devant votre télé à 21h45. D'accord. Bon, Au choix. Non, parce que moi j'ai dit 21h55. Voilà. Bon, on rappelle, vous étiez avec nous au profit de la lutte contre le cancer de la prostate pour récolter des fonds. J'arrive pas à le dire, je vais vous le laisser faire. La Distinguished Gentleman's Ride. Voilà, merci. Il y en a un qui a réussi. Je tiens à faire un petit clin d'œil quand même, Célia, si je puis me permettre, à Max Chouraki qui a réalisé le petit teaser qu'on a vu vidéo. Et qui a été super, qu'il a fait naturellement bénévolement et qui nous accompagnera, j'espère, sur les prochaines sessions. Alors, il y en a une qui a été attentive, c'est Christiane. Bonjour. Bonjour Christiane. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez le DGR, mais vous connaissez la réponse. Oui. C'était donc 67. Oui, allez, moi j'avais 68, mais bon, allez, il est pour vous, ce joli CD et ce chargeur nomade. Elle est indulgente aujourd'hui. Bon, félicitations Christiane. J'en profite pour vous dire que juste après, on va parler bigorexie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mais bien sûr. L'allergie au bigorneau. C'est exactement ça. Non, pas du tout, c'est l'addiction à l'activité sportive. C'est Gilles Testou qui va tout nous dire. Vous êtes concerné? Oui, absolument. D'accord, donc il est en train de mentir. Très bien. Je vous donne donc rendez-vous à partir de 13h après les titres de Stéphane Houchette. À tout à l'heure.